Bon, maintenant, nous allons faire un exemple, un exercice sur la série de Fourier. Et puis après, la question numéro 2, c'est qu'on va essayer de déduire ces sommes-là. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que cet exercice-là, en fait, la première question, on l'a déjà fait. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à regarder la vidéo sur la série de Fourier, parce que c'est exactement la même fonction qu'on a utilisée. Donc, on avait trouvé que le f de t s'écrit sous la forme pi au carré sur 3 plus 4 fois la somme, donc n supérieur à 1, 2, moins 1 à la puissance n sur n carré, et puis cosinus de nt. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est la question numéro 2, c'est pouvoir déduire ces sommes-là. Donc, déduisant la somme des séries. La somme des séries. Voilà. Alors, donc, on va prendre la première, on va déjà regarder la première somme. Alors, si vous regardez la première somme qu'on a ici, c'est la somme n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n carré. Si vous regardez ce qu'on a ici, hein, dans notre fonction ici, alors tout en sachant que la fonction f, c'est une fonction que nous connaissons, le f de t, c'est égal à t au carré. Donc ce qu'on va faire, on va égaler ici. Voilà, on aura t au carré, ça sera égal à pi au carré sur 3 plus 4 fois la somme de n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n sur n au carré cosinus de nt. Voilà. Donc, ça, j'enlève. Donc, c'est ce qu'on a. Voilà. Et une fois qu'on est là, alors on va regarder. Donc, nous, la somme qu'on nous demande de déduire, c'est la somme n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n au carré. Donc, si vous regardez cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer ce cosinus ici, de telle sorte que ça puisse, parce qu'ici on veut avoir 1, donc si on transforme le cosinus ici en moins 1 à la puissance n, on aura moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, ça nous donnera moins 1 à la puissance 2n qui donnera égal à 1, donc il nous restera juste cette somme. Donc pour le faire, eh ben, il suffit de prendre t égale à pi. Voilà. Donc, pour t égale à pi, eh ben, on a donc pi au carré égale à pi carré sur 3 plus 4 la somme n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n sur n au carré fois cosinus de npi. Or, cosinus de npi, c'est égal à moins 1. Ça, c'est égal à moins 1 à la puissance n. Parce que lorsque les n sont pairs, ça nous donne 1. Lorsque les n sont impairs, ça nous donne moins 1. Ça nous donne moins 1. Donc, alors ces sommes-là, je vais le mettre après. Donc, on trouve, alors ça aussi, on ramène ici, on trouve 2pi au carré sur 3 égale à 4 fois la somme de n supérieur ou égal à 1 de moins 1 2n divisé par n au carré. Ça, c'est équivalent d'écrire donc pi au carré divisé par 6, parce qu'ici on divise par 6, qui est égal à la somme de n supérieur ou égal à 1. Alors, on a dit que moins 1 à la puissance de z, c'est égal à 1. Et bien, c'est égal à 1 sur n au carré. Donc, on vient de trouver notre première somme. Alors, en fait, notre première somme, ici, la somme de 1 sur n au carré, lorsque n est supérieur ou égal à 1, c'est égal à pi carré sur 6. Donc, on fait pareil pour la deuxième somme. On fait pareil pour la deuxième somme.
Alors, la deuxième somme, je vous rappelle, c'est la somme n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n au carré. Voilà. Donc, on fait pareil. On regarde notre fonction I là. Ici, on a moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, ce qu'on peut faire, eh ben, on peut juste faire de telle sorte que ce cosinus là disparaisse. Comme ça, il va nous rester juste cette somme. Et après, soit on multiplie par moins 1 ou on ramène le reste ailleurs. Donc, on va remplacer, on va prendre t égale à 0. Donc, pour t égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient, en remplaçant ici le t par 0, on trouve que 0 égale à pi au carré sur 3 plus 4 fois la somme n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n sur n au carré. Sur n au carré. Sur n au carré. Donc si on ramène ça ici, on aura moins pi carré sur 12 qui est égal à la somme de n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n sur n au carré. Donc, il suffit de multiplier par moins 1 pour éliminer le moins 1 qu'on a ici. Ça nous donne que pi sur 12, pi carré sur 12, c'est égal. Alors, le moins 1, on multiplie ici, ça va venir ici. Ça nous donnera donc la somme, quand n supérieur ou égal à 1, de moins 1 à la puissance n plus 1, divisé par n au carré. Donc, on trouve que la somme, quand n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n au carré, c'est égal à pi carré sur 12. Bon, maintenant, il nous reste la dernière somme. Alors, la dernière somme, donc je vous le rappelle, la dernière somme que nous avez demandé de déduire, c'est 1 sur n à la puissance 4. Alors, la difficulté ici, alors je vous explique. La difficulté ici, c'est que notre fonction f de t, c'est pi au carré sur 3 plus 4 fois la somme de n supérieur ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n sur n carré cosinus de nt. Donc ici, on n'a que n au carré, on n'a pas n à la puissance 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas directement utiliser cette formule, mais on va utiliser l'égalité de Parseval. Donc, égalité de Parseval. Voilà. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, de f de t, d de t, c'est égal à A0 au carré plus la somme à 1 de an carré plus bn carré. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'égalité de Parseval. Alors, une erreur, c'est plutôt 1 demi. Voilà. Ici on a 1 demi. Voilà. Donc c'est l'égalité de Parseval. Donc on va plutôt. Alors c'est au carré aussi. Voilà. C'est au carré. Voilà. Donc on va utiliser cette relation pour faire notre calcul. Donc, c'est l'égalité de Parseval. Alors, nous connaissons la période. C'est 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi. La fonction f, donc, nous avons que c'est pi, c'est t à la puissance 4, puisqu'on a le f, c'est égal à t, donc d de t, qui sera égal. Alors, le a0, c'est pi au carré sur 3, donc ça fait, comme c'est au carré, ça fait pi 4 sur 9, plus 1 sur 2, la somme, donc de n supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, on connaît le A0.
le AN, pardon. Le AN, on avait trouvé que c'est égal à 4 sur n carré à la puissance moins 1 au n. Voilà, donc je prends le tout au carré. Voilà, puisque le b c'est égal à 0. Donc ici, on a 1 sur 2 pi. Ça nous donne 1/5 de pi cinquième. Non, plutôt t. T à la puissance 5. Entre... pour ne pas plus simplement, comme c'est une fonction qui est paire, ça nous donne 2 fois. Donc c'est 1 sur pi intégrale donc de 1/5 de t à la puissance 5 entre 0 et pi. Voilà. Donc ça nous donne pi 4 sur 9 plus, alors ici comme c'est au carré ça fait 16, donc on aura 16 divisé par 2, ça fait 8. La somme de n supérieur ou égal à 1 moins 1 à la puissance n au carré, ça nous fait 1, donc on aura 1 sur n à la puissance 4. Donc on a notre somme. Donc ici, on a pi à la puissance 5 sur 5, mais comme ici il y a pi, donc j'aurai pi à la puissance 4 sur 5. Je ramène ça, ça fait moins pi à la puissance 4 sur 9, qui est égal à 8. Et puis la somme n supérieur ou égal à 1 de 1 n4. Donc, ça me donne que la somme ici, n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n à la puissance 4, c'est égal à quoi? À 1 huitième. Donc ici, ça fait 45. Donc 45, ici, ça nous fait 4 pi à la puissance 4. Donc on voit que c'est égal à pi 4 sur 90. Donc on trouve que la somme n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n à la puissance 4, c'est égal à pi à la puissance 4 divisé par 90. Donc voilà, le problème résolu. Alors, merci beaucoup.